Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Faisons le bien. Lisons Galates 5, le verset 15. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Galates 6, verset 2. Devant ce texte, je dis, pourquoi demandes-tu ça, Seigneur? N'ai-je pas suffisamment de fardeaux à porter? Nous portons chaque jour les fardeaux de la vie. Il faut se lever à l'aube, braver la circulation pour se rendre à l'école ou au travail, faire ses devoirs, dormir tard le soir. La liste, on dirait, n'en finit jamais. Et la patience en prend un coup. On se met à se chamailler avec son conjoint ou sa conjointe, son camarade de classe, ses profs, son patron ou même des membres d'église. La seule idée de se charger des fardeaux des autres ou même de demander comment une personne se porte n'est-il pas décourageant? Cependant, que se passe-t-il quand on choisit d'aider nos semblables? Comment se sent-on en partageant leurs fardeaux? Le partage allège les fardeaux. Lorsque nous faisons passer les autres en premier, nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Jésus a marché chaque jour sur cette terre en se chargeant des fardeaux des autres. Et à la croix, il les a finalement libérés. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Galates 6, verset 9. La patience envers nos frères et sœurs en Christ consiste à leur manifester amour et respect, tout comme nous le faisons envers n'importe quel membre de notre famille. En partageant nos fardeaux avec les autres, nous montrons que nous pouvons nous humilier, ce qui permet aux autres de nous ouvrir leur cœur de la même manière. Nous devenons plus généreux, plus sympathiques et davantage semblables au Christ. L'Église devrait être un lieu de refuge, pas un endroit de commérage, de cancan, de médisance. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Galates 5, le verset 15. Aimons-nous les uns les autres et en période de besoin, appuyons-nous les uns sur les autres. En aidant les autres, ne soyons pas remplis d'orgueil ou de fierté, mais de la joie que Dieu nous donne. Notre foi est rendue parfaite par nos œuvres et non l'inverse. Si servir mène à l'orgueil, alors le service que nous rendons n'est pas exercé selon l'esprit. Mais si, poussé par notre profonde appréciation de l'amour de Dieu pour nous, nous retournons cet amour à ceux qui nous entourent, l'orgueil n'apparaîtra même pas. La joie du service et notre lien avec le Seigneur qui en résulte seront notre plus grande récompense. Alors, comment découvrir cette joie découlant du service envers nos semblables ou du partage de leurs fardeaux? Une façon est de simplement parler aux gens, sans ordre du jour caché, sans discours ciré. Vous n'avez qu'à leur parler, même à ceux qui ne font pas partie de vos amis et de vos intimes. Trouvez d'autres personnes en dehors de votre cercle et engagez la conversation avec elles. Il peut s'agir d'une personne âgée dont le partenaire de vie est décédé ou d'une personne avec laquelle vous avez eu des propos désagréables par le passé. Identifiez une relation endommagée ou brisée et faites le premier pas pour restaurer cette relation. Entrez en contact avec un individu très différent de vous et cherchez à connaître son histoire personnelle. En résumé, brisez la glace. Remue ménage, de quelle façon pouvons-nous nous humilier, nous mettre au service des autres et partager leurs fardeaux? Comparez les fardeaux physiques aux fardeaux mentaux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.